МКС на связи. Прием с высоты 400 километров. Рады слышать вас. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Avant de commencer cet épisode, j'ai une petite annonce à faire. Et oui, parce que dimanche 2 juin va sortir mon 6e roman scientifique. Toujours sur ça-se-passe-là-haut.fr, gratuitement bien sûr, puisque c'est ainsi que je vous donne mes livres. Donc à télécharger gratuitement sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Et il s'appelle, ce nouveau roman, il s'appelle Impact, tout simplement. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur de quoi ça va parler, eh bien, peut-être que vous connaissez le syndrome de Kessler, qui avait été mis en image dans un film célèbre qui s'appelait Gravity, si vous vous souvenez. Eh bien, dans mon roman, je reparle du syndrome de Kessler et je raconte l'histoire d'un véritable syndrome de Kessler qui va se dérouler à partir de l'été 2025. C'est bientôt. Oui, oui, oui. Je peux vous donner d'ailleurs le petit synopsis qui dit donc que Donald Kessler l'avait prédit dès 1978. En cet été 2025, le nombre de satellites en orbite avait atteint une limite au-delà de laquelle l'impact d'un débris spatial provoquant une fragmentation pouvait avoir une conséquence catastrophique, déclenchant une réaction en chaîne qui allait tout emporter. En seulement 3 mois, le monde allait connaître un bouleversement sans précédent dans l'histoire des technologies. Après presque 70 ans d'avancée dans la conquête spatiale, le syndrome de Kessler, tant redouté par les plus avertis, avait bel et bien démarré, menant à une catastrophe orbitale aux multiples conséquences. Il faudrait désormais apprendre à vivre dans un nouveau monde. Voilà, donc c'est à retrouver dès ce dimanche 2 juin, dimanche soir, je pense, sur le site www.ça-se-passe-là-haut.fr. Vous ne pourrez pas rater, puisque ce sera sur la première page, évidemment, que vous pourrez voir le lien de téléchargement de ce nouveau roman. Voilà, fin de la pub de l'autopromo. Je rappelle que c'est gratuit, hein. Et nous allons donc maintenant parler à nouveau de volcans après l'épisode dernier. Et oui, la première carte précise des volcans de Io, le satellite de Jupiter, vient d'être publiée par des chercheurs américains après avoir exploité la sonde Juno en orbite jovienne. Au total, 343 sources de chaleur ont été identifiées à la surface du satellite jovien, portant son nombre de volcans connus à 373. Et les chercheurs observent une apparente disparité de la puissance des volcans entre les hémisphères et les pôles. L'étude est publiée dans The Planetary Science Journal. On connaît depuis longtemps l'origine de l'activité volcanique sur Io. Elle est alimentée par la dissipation des marées dans ses couches internes, qui sont induites par son mouvement autour de Jupiter. Io est ainsi le corps le plus volcaniquement actif du système solaire. Mais les estimations de l'énergie thermique totale émise par les sources volcaniques ont souvent été jusqu'à 10 fois plus importantes que celles expliquées par les modèles de chauffage par marée à l'équilibre. Les estimations du flux de chaleur par unité de surface couvrent donc une large gamme d'une région à l'autre. Il faut se rappeler que l'évolution orbitale d'Io est étroitement liée à celle d'Europe et de Ganymède. La rétroaction cyclique entre l'évolution thermique et l'évolution orbitale devrait entraîner des oscillations synchronisées dans le chauffage par les marées des 3 lunes avec des périodes de l'ordre de 100 millions d'années. La compréhension de l'évolution du système nécessite donc des observations spatiales des processus volcaniques, ainsi que géophysiques et orbitaux d'Io, pour comprendre son évolution thermique et orbitale. Et en même temps, Io,
c'est un laboratoire extraordinaire de la taille d'une planète qui permet d'examiner l'évolution de sa température avec son orbite. Les données envoyées par la sonde Juno de la NASA depuis son orbite polaire autour de Jupiter ont révélé les volcans polaires d'Io dans l'infrarouge à des échelles spatiales allant jusqu'à 13 km par pixel, hein. Les nouvelles détections de points chauds de son instrument Jupiter Infrared Auroral Mapper, qu'on appelle JIRAM, ont été ajoutées par Ashley Davis du Jet Propulsion Laboratory et ses collaborateurs aux analyses précédentes pour créer une carte actualisée de l'émission thermique volcanique d'Io. Les observations JIRAM obtenues entre le 27 mars 2017 et le 1er mars 2023 ont permis d'identifier 273 sources thermiques volcaniques actives et, chose nouvelle, de quantifier l'émission thermique des principaux volcans polaires d'Io. Les données JIRAM fournissent un instantané global de l'endroit où l'activité volcanique effusive à haute température, donc des silicates fondus, se déroule actuellement sur Io. Les observations polaires de JIRAM sur Io ont permis de combler des lacunes de la carte de l'activité volcanique qui avait été initialement produite en 2015, hein, pour créer la première carte véritablement globale de l'activité volcanique en cours sur Io, et ça à partir des points chauds détectés. Davis et ses collaborateurs trouvent de faibles corrélations entre la distribution longitudinale de l'émission thermique volcanique et les modèles de chauffage interne intégrés radialement. Les meilleures corrélations sont trouvées avec un chauffage par marée de l'asténosphère peu profonde et des modèles d'océans de magma. Les corrélations négatives sont obtenues quant à elles avec le modèle de chauffage du manteau profond. Pour les chercheurs, la présence de volcans polaires soutient, mais ne confirme pas nécessairement, la présence d'un océan de magma sur Io. Davis et ses collaborateurs constatent que le nombre de volcans actifs par unité de surface dans les régions polaires n'est pas différent de celui des basses latitudes, mais que les volcans polaires de Io sont plus petits en termes d'émissions thermiques que ceux des basses latitudes. Les volcans polaires émettent 2 fois moins d'énergie que les volcans des basses latitudes. Le pôle Nord, à lui seul, émet environ 44% d'énergie en moins par unité de surface que celle émise aux basses latitudes. Par ailleurs, quand ils comparent les deux pôles, les chercheurs voient que l'émission thermique des volcans de la calotte polaire sud est 2 fois moins importante que celle des volcans de la calotte polaire nord. Il existe donc des dichotomies apparentes en termes d'advection volcanique et de production d'énergie résultante, à la fois donc entre les hémisphères subjoviens et antijoviens, entre les régions polaires et les latitudes inférieures, ainsi qu'entre les régions polaires nord et sud. Les planétologues attribuent ces différences à d'éventuelles asymétries internes ou bien à des variations de l'épaisseur de la lithosphère de Io. Lorsqu'on utilise le nombre de points chauds plutôt que l'émission thermique volcanique, cela ne permet pas de différencier les modèles d'océans magmatiques et d'asténosphères. Les distributions des flux de chaleur volcanique et des points chauds ne sont pas compatibles avec les modèles actuels de chauffage par les marées et l'advection volcanique. Alors il devient clair que le flux de chaleur de Io n'est pas bien pris en compte par ces modèles et que le chauffage intérieur de Io est plus complexe qu'on le pensait, impliquant probablement un océan magmatique global ou partiel. La mesure de la distribution de l'émission thermique de fond, c'est-à-dire qui n'émane pas manifestement de l'activité volcanique actuelle ou récente, est une mesure cruciale qui devrait fournir des contraintes supplémentaires pour la modélisation future de l'intérieur de Io. Dans l'état actuel des choses, la nouvelle carte de l'émission thermique volcanique de Io constitue néanmoins une condition limite importante que les modèles de flux de chaleur de Io doivent reproduire.
L'article de Ashley Davis et ses collaborateurs est paru dans The Planetary Science Journal, le volume 5, daté du 27 mai 2024. Il porte le titre Une nouvelle carte globale de l'émission thermique volcanique de Io et découverte de dichotomie hémisphérique. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis restez bien les pieds sur terre, en attendant dimanche et la lecture passionnée et passionnante, j'espère, de Impact, mon nouveau roman. Et bah voilà quoi, vous m'en direz des nouvelles, j'espère. Allez, salut!